Le jour où j'ai vraiment compris l'importance de la concentration, c'est quand j'ai vu la différence entre les moments où je suis en mode autopilote et les moments où je suis à fond dans l'action. Car vous connaissez tous ces moments d'inattention ou de distraction qui nous causent des erreurs ou nous font passer 2 heures de travail en une journée de labeur. Et si vous réalisez pas l'impact qu'a la concentration sur le travail, qu'il soit intellectuel ou parfois physique, c'est selon moi ses fondations. Je pourrais faire comme des dizaines de youtubeurs l'ont fait avant moi, m'arrêter et dire que c'est TikTok qui nous a détruit notre concentration et notre taux d'attention. Mais moi ça m'intéresse pas ça, je vais aller plus loin et creuser plus profondément dans le sujet. Salut à tous et à toutes, moi c'est Marcel Bibule, j'espère que vous allez bien. Dans chacune de mes vidéos avec une miniature bleue comme vous voyez derrière, où j'ai 20 ans, la créativité et la dopamine, je vous partage une expérience dans le but de vous motiver. Et aujourd'hui, s'il y a bien un endroit dans lequel je perds énormément de temps, c'est la concentration. Donc il était temps que j'en parle. La concentration c'est très vaste, mais aujourd'hui on va se poser surtout sur le moment où vous mettez toute votre énergie dans une seule tâche et à la fin je vous donnerai quelques méthodes pour décupler vos sens et votre temps de réaction. Comme chacun des sujets que j'aborde, il suffit de faire quelques recherches pour comprendre très vite ce que c'est. Alors ce que je vous propose, vous vous asseyez, vous vous posez tranquillement, vous prenez à boire et à manger. Moi je vais faire le travail pour vous, je vous résume tout ça et bien sûr les sources seront dans la description. Pour commencer, j'ai envie qu'on se mette d'accord sur la différence entre la concentration et le focus. Alors le focus, si on prend sur Google Traduction, de l'anglais vers le français, ça veut dire concentration. Et pourtant, on a un autre mot en anglais pour dire concentration, c'est concentration. Alors avec un accent super bien fait, il n'y avait aucun piège, c'est exactement le même mot, mais ça veut dire que le focus a une autre définition. Et je vais en venir un petit peu après. Mais d'abord, on va passer à la définition de la concentration. Alors toujours selon Google, la concentration, ce serait surtout lié à l'attention. C'est-à-dire que si on arrive à être attentif, c'est qu'on sait se concentrer. Alors c'est très peu précis, mais ça relève un des 2 points importants de la concentration. L'attention, c'est le surligneur de votre cerveau. Il vous permet de traiter les informations des sens, mais aussi des sentiments et des pensées. Et en fait, quand vous êtes attentif, c'est tout simplement que votre esprit se dirige vers l'une de ces sources d'informations. Et le deuxième point dont je parlais, c'est tout simplement la concentration. En fait, elle a un double sens. Ici, elle va jouer le rôle de filtrer le bruit et les multiples stimuli qui peuvent venir vous déranger. Et si vous êtes concentré sur un problème, le début de la concentration, c'est tout simplement d'y penser profondément. C'est ça qui va vous mettre d'être à 100% dans cette tâche-là. Mais alors pour le focus, je vais vous expliquer avec quelque chose que vous connaissez. Sur les appareils photo, vous avez un focus qui permet de faire la précision sur un seul objet, retenir un objet en particulier. Et en fait, le focus c'est exactement la même chose. Là où l'attention va par exemple se mettre sur une source d'information, comme les pensées, le focus va se mettre sur une pensée en particulier. Et c'est pour ça que comme le focus est beaucoup plus précis, il est aussi plus compliqué à appliquer et il demande de la discipline et une certaine mesure de volonté. Et si on allie les 3 domaines, car la concentration, c'est savoir traiter une tâche en profondeur. Donc on pourrait commencer avec le focus, qui nous permettrait de savoir vers où on se dirige. Ensuite, on aurait l'attention, qui éveillerait nos sens. Et ensuite, la concentration, qui nous permettrait de rester dans cet état d'esprit où on serait à 100% dans la tâche présente. Tout ça nous permettrait d'être beaucoup plus efficace, être beaucoup plus rapide, et c'est selon moi le stade de concentration le plus avancé. On va aller un petit peu plus loin et je vais mettre une théorie personnelle selon laquelle la concentration peut devenir un automatisme. Comme si tu étais en autopilote. Et ça en revient à ce que je disais dans l'intro. Et je vais te donner un exemple. Au début, quand tu apprends à conduire, tu dois te concentrer sur tout. Comment tu tournes le volant, les vitesses, les panneaux. Et plus tu avances, et plus ça devient facile et ça te demande de moins en moins d'énergie. Ça devient clairement un automatisme. Mais si tu conduis pas, j'ai un autre exemple pour toi. Quand tu lis un livre et que tu arrives à la fin d'une page et tu n'as rien retenu de cette page, pour autant tu l'as lu. C'est la preuve que c'en est devenu un automatisme. Je sais pourquoi tu es encore là à ce stade-là de la vidéo. Tu attends des méthodes pour dupliquer tes sens ou améliorer ta réactivité. Et c'est maintenant que je vais te donner des conseils pour ta concentration. Ici, on va commencer par les bases et à la fin, il aura la vraie grosse méthode. Alors pour commencer, évite de stimuler plusieurs sens à la fois. Ça risquera juste de te déconcentrer.
Si tu as besoin de la concentration pour travailler, tu as deux solutions qui s'offrent à toi. La première, c'est le deep working. Ça va être de travailler longtemps sur une même tâche. En fait, ce principe, il reprend que quand tu commences à travailler sur une tâche, il te faudra environ 30 à 40 minutes pour être 100% concentré dedans. Donc, il ne faut pas que tu casses ce mode-là et tes séances de deep working doivent durer entre 3 et 4 heures. Et alors, tu peux faire une deuxième séance de deep working, mais il te faudra du temps de repos entre ces deux séances. Et ta deuxième solution, ce sera de travailler en pause. Donc tu vas travailler entre 20 et 40 minutes et puis tu vas prendre une pause de 2 à 5 minutes. Et là, pendant cette pause-là, il ne faut pas commencer à regarder des vidéos ou scroller sur TikTok. Ce que tu fais, c'est que tu te poses sur le côté, tu mets de la musique et tu te relaxes sans écran et ça va te permettre pour la suivante session, de garder ta concentration de 1 et de 2, avoir le temps de s'être relaxé et reposé mentalement. Et tu vas pouvoir repartir sur une bonne session. Mais alors, si tu as besoin de te concentrer en amont d'un événement où tu devras avoir tes sens éveillés au maximum ou être le plus réactif possible, à ce moment-là, ce que je te propose, c'est d'abord de tourner vers la respiration. Tu fais la méthode des 5, donc tu respires pendant 5 secondes, tu bloques pendant 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes et puis tu bloques pendant 5 secondes. Tu fais ça pendant plusieurs minutes en boucle et là, je peux te dire que tu seras déjà beaucoup plus attentif et beaucoup plus concentré. Ensuite, vous avez la méditation. Alors le plus simple, ça va être de s'asseoir en tailleur, vous fermez les yeux et vous reprenez le cycle de respiration que je vous ai expliqué juste avant et vous l'appliquez là et vous pensez que à ça. Et ça, c'est selon moi une méthode encore plus facile pour se concentrer. Je vais finir par une méthode de Fabien Olicard. Pour se concentrer, c'est beaucoup plus simple et plus rapide que les deux dernières et vous pouvez la faire n'importe où. Alors d'abord, vous allez fermer les yeux et imaginer un point. Ce point-là, vous l'imaginez très clair, très net, rien autour et vous faites ça pendant minimum 30 secondes. Ensuite, il y a une autre étape qui est d'imaginer un tableau à créer où vous écrivez n'importe quel mot dessus. Et ensuite, vous commencez à l'effacer en commençant par la fin et en finissant par le début. Donc vous effacez lettre par lettre, mais ça doit être très clair. Vous devez imaginer les détails que vous effacez cette lettre-là. Et c'est vraiment cette dernière méthode qui va te permettre de décupler tes sens, mais aussi d'être beaucoup plus réactif. Bon les gars, j'en peux plus, ça fait 1 heure que je tourne cette vidéo. Rien que je parle pour ce plan ici, hein. Après, j'ai aussi tourné à mon bureau derrière. En tout cas, j'ai tout donné pour vous montrer deux décors différents, avoir un petit peu plus ce côté où je différencie les moments où je parle de quelque chose et d'un autre. Et j'espère que ça vous avez kiffé. En tout cas, je vais continuer à essayer d'améliorer mes vidéos dans ce style-là. Et moi, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus!